Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée, Claudia Caspillaï, avec qui nous allons parler de pédagogie musicale chez les tout-petits, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une loi entrée en vigueur en janvier, là au 1er janvier, concernant la délivrance, ou plutôt la prescription de médicaments génériques. Avant, il suffisait pour le médecin que vous êtes d'écrire NS, non substituable sur l'ordonnance, à côté d'un médicament, pour que le pharmacien délivre au patient pas le générique, le médicament de marque, mais aujourd'hui c'est plus possible. Alors juste avant de parler de cette nouvelle règle, rappelez-nous quand même rapidement, c'est quoi un générique ? Un générique, c'est un médicament qui a été conçu à partir d'un médicament qui est déjà autorisé, qui existe déjà, on appelle le médicament Princeps. Et c'est un médicament dont le brevet est tombé dans le domaine public après 10 ans de commercialisation. Le médicament générique a la même composition qualitative et quantitative, et il peut varier simplement avec l'excipient. L'excipient, c'est ce qui accompagne le médicament et qui permet à principe actif d'agir dans l'organisme, et ça permet notamment de donner la couleur, l'aspect ou le goût d'un médicament. Mais alors est-ce qu'il y a un intérêt à refuser le générique ? Non, dans l'immense majorité des cas, aucun. Non. Ces médicaments, ils sont moins chers, ils permettent de faire des économies, et en plus ils ont permis de faire baisser le prix de certains traitements. C'est vrai notamment sur les traitements anti-paludisme qui ont drastiquement baissé dès lors que le générique est tombé. Même chose aussi dans les médicaments du trouble de l'érection. Avant ça coûtait très cher, désormais ça coûte nettement moins cher. Et puis il ne faut pas oublier que lorsque vous avez une angine, une entorse, une mycose, il n'y a aucun intérêt. Je vois des patients me demander le médicament original. Ça n'a strictement aucun intérêt. En revanche, il faudrait que les médecins prescrivent en dénomination commune internationale, c'est-à-dire qu'on ne prescrit pas le médicament, c'est-à-dire en qu'on écrivant n'écrit pas la marque. Voilà, on n'écrit pas Doliprane ou Efferalgan. Après, c'est un peu plus compliqué, ça demande. Vous les connaissez tous, vous, les noms de dénominations communes? Il faut avoir le Vidal à côté de soi, aller chercher le nom. Et avoir la bonne orthographe. Et c'est vrai que c'est une solution de facilité, mais nous, les médecins, on a aussi un travail de pédagogie à faire. D'accord. Alors, c'est quoi les nouvelles règles, justement? Alors, comme vous l'avez dit, écrire non substituable ne suffit plus. Désormais, on pourra avoir des génériques dans 3 situations. La première, c'est quand le médicament a une marge thérapeutique étroite. C'est-à-dire que l'effet du traitement, la dose efficace est pas loin de la dose toxique. Et on sait que les génériques peuvent varier un petit peu d'une marque à une autre. Très sensible. Exactement. Et donc ça concerne des traitements spécifiques comme les antiépileptiques, les hormones thyroïdiennes, notamment le lévothyrox, certains immunosuppresseurs. Et là, le médecin doit écrire NS, non substituable, MTE. MTF, pardon. Non, un code MTE, marge thérapeutique étroite. Chez l'enfant de moins de 6 ans, lorsqu'il n'y a pas d'équivalent de générique avec le même aspect. Et enfin, lorsque le patient aurait une contre-indication formelle à un excipient à effet notoire comme le lactose, certains comme l'amidon de blé, l'huile d'arachide. Et là, il doit écrire NSCIF. Très bien. Alors, en dehors de ces 3 situations, si on refuse le générique, il se passe quoi finalement? Alors, on peut refuser le générique, on a le droit, mais à ce moment-là, il faut avancer les frais, c'est-à-dire qu'on doit payer, on ne bénéficie pas du tiers payant. Le pharmacien vous donne une feuille de soins et vous serez remboursé sur la base du prix du générique, qui est forcément moins cher, donc vous perdrez un petit peu d'argent. Encore une fois, pas de panique, acceptez les génériques. Il y a des situations où on ne les donne pas, marge thérapeutique étroite. Dans l'immense majorité des cas, tout se passe bien. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.